Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, on va continuer avec les exercices au crayon couleur, donc au graphite et au crayon couleur, qui suivent la suite de l'oiseau et de la fleur de lotus. Donc, on va faire, c'est la photo que vous avez vue au début de la vidéo, donc c'est la boîte avec les œufs. Mais avant ça, je voudrais vous parler de mon projet dessin évolution. Donc je pense que ça va être vraiment très sympa parce que ça vous permet d'avoir les bases de dessin au bout de 3 mois, même si c'est pas acquis, que vous ne savez pas dessiner super bien à la fin. Mais au moins vous saurez les étapes à suivre à chaque fois que vous faites un dessin sans passer par le quadrillage ou la projection ou quelque chose d'autre comme ça, que je ne connais pas. Bien. Donc c'est vraiment très important. J'ai besoin de 6 personnes qui vont m'aider à valider l'enseignement que je donne, qui est concentré en 3 mois. Donc 6 dates, 6 après-midi. Donc ça va être un peu condensé quand même, mais pour mon but c'est vous permettre à la fin d'avoir les étapes nécessaires pour être libre dans vos futurs dessins. C'est très important. Quelqu'un m'avait dit que si j'allais parler du portrait. Maintenant, je ne peux pas parler de portrait au bout de 3 mois, c'est vraiment pas possible. Pour apprendre le portrait, il faut connaître les bases, savoir faire des objets du quotidien, connaître vraiment les sons et les lumières, tous les pas que je vais donner, toutes les étapes. Et ensuite, pour le portrait, si quelqu'un vraiment veut faire du portrait, essayez de faire ça que ça. Donc d'abord, à mon sens, hein, c'est selon mon expérience, faire tout ce qui est objet, c'est très important. Passer aux animaux, mais passer aux animaux, c'est les oiseaux d'abord, les écureuils, les rongeurs, les choses comme ça, et aller de plus en plus compliqué. Ne commencez pas avec un tigre ou avec un lion. Lion, je trouve que c'est le plus difficile. Donc ne commencez pas pour le plus difficile. Pour le portrait, c'est la même chose. Ne commencez pas pour le portrait parce que vous avez envie de faire du portrait. Tous les bons portraitistes savent très bien, connaissent tous le dessin, tous les autres sujets. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que si vous aimez faire du portrait, que vous savez commencer par du portrait. Pour le portrait, il faut tout connaître avant et ensuite dédier au minimum 1 an intensif de portrait. C'est vraiment pas évident. Il faut que votre cerveau l'assimile, le comprenne, l'adopte et ensuite vous puissiez le transmettre. Le dessin, c'est pas quelque chose qui se fait parce que vous avez appris 2-3 cours. J'ai déjà eu une personne qui m'a dit ah mais de toute façon j'ai les couleurs que tu utilises, j'ai la feuille que tu utilises et j'ai suivi un cours avec toi. Donc, bah non, ça ne suffit pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer donc, dans ce projet dessin évolution les étapes à suivre pour que vous soyez libre dans vos futurs dessins. Bien. Donc avant de commencer notre nouvel exercice, donc la boîte avec les œufs, et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos et surtout à déclencher les notifications pour pouvoir recevoir les notifications. C'est pas parce qu'on s'abonne à une chaîne qu'on reçoit les notifications. Là, je me suis rendu compte il y a quelques temps, alors que je suis allée toutes les chaînes que j'aime bien, je déclenche les notifications pour savoir quand une vidéo sort, je suis informée. Bien, on commence. Bien, pour commencer, donc on a la feuille. Là, c'est une feuille 30-40, feuille à dessin simple, c'est quand même assez simple. Donc on va le faire au milieu. Donc comme vous avez une feuille, ne le faites pas ici, ne le faites pas là. Si votre dessin fait à peu près grand, vous pouvez le faire au milieu. C'est quand même bien parce que si vous êtes là, ça sert à quoi d'avoir toute cette place-là? La feuille est pour ce dessin-là, pas pour mettre plein. Et ça, je vous le dis parce que ça arrive souvent qu'on va faire un dessin et ça vient ici. Et ça vient tout petit. Et les gens sont comme ça. Ou très grands, ils sont ici, ils sont déjà dépassé la feuille. Donc voilà, ça peut arriver, mais il faut éviter. Alors, si là, ici, le mot principal, et toutes les étapes, mais pas toutes les étapes là, c'est juste ce que je vais vous dire, c'est une étape de ce que je vous montrerai sur le projet dessin évolution. C'est vraiment pas la même chose, parce que là, on va faire que le dessin, les proportions, les dessins, sans beaucoup d'explications.
Donc là, ici, je passe, le principal, c'est choisir la partie la plus à gauche, la plus à droite. Au départ, vous ne savez pas vraiment, mais vous commencez parce que vous savez déjà le modèle, vous savez comment ça se passe. Vous l'avez déjà analysé. Alors, sur l'analyse, ça peut être intéressant. Je vous mettrai la photo, vous pouvez mettre peut-être parfois en arrière. Mais si vous l'analysez la photo, c'est qu'il y a trois parties. Il y a la partie. Bon, je vais le dire en même temps parce que, mais vous pouvez l'analyser avant. Donc, écoutez, voir la vidéo avec le dessin et revenir avec le dessin pour pouvoir le suivre et l'analyser. Mais si vous voulez aussi, vous allez trouver la photo dans ma page Facebook pour l'imprimer. Parce que là, sur YouTube, on ne peut pas. Mais si vous voulez, vous pouvez la chercher là-bas. Donc là, j'ai la partie la plus à gauche. Là, au départ, c'est d'une façon approximative qu'on fait les choses. C'est pour ça qu'on a la gomme mi-pain. Très important. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est faire ce que je fais avant, je le faisais, mais je le fais moins, c'est faire la moitié de tout. Mais parfois, comme je ne respecte pas toujours, là, la feuille est plus grande que sur mon modèle c'est un carré, là c'est un rectangle, et je peux bouger, donc je préfère pas trop, mais c'est une façon. Là, ce que je veux faire, par exemple, c'est ce que je regarde de façon approximative. C'est un peu le fait de m'élancer. C'est toujours le plus difficile, c'est laisser lancer. En fait, dans le projet dessin, enfin, je vous explique surtout comment arriver à ce que je fais comme ça. Donc là, je fais ce que je pense voir après avoir analysé le dessin. Donc là, de toute façon, et c'est important parce que là, on va le refaire après sur la feuille pastel pour le faire au crayon ou au crayon pastel, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire les deux. Est-ce que ça se voit parce que je prends une couleur, c'est une 2B parce que sinon, soit c'est très fort et je peux pas effacer, ça trop sale, ça va être sale, ou sinon vous voyez pas. Donc là, c'est le couvercle, donc ça va prendre ça. Je prendrai comme référence, si tout va bien, je pense, ça va être ici, peut-être cette partie-là. Voilà, donc cette partie-là, si je l'ai placée, je ne suis pas sûre si c'est encore bien, mais je vais le laisser comme ça. Comme ça va me permettre dans le modèle de mesurer cette partie-là. Donc là, ça va faire 1, 2, 3. Donc il y a 3 fois ça pour 1, 2. Ah oui, non, ça fait trop grand quand même. C'est un peu trop grand, donc si je mets une... Ah oui, c'est 3 fois, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, celui-ci, il faut qu'il soit 3 fois. Ici. Voilà, là on arrive. Et le premier, quand je fais ça, arrive où il y a le... Là, bon, je vais le mettre en rectangle, comme ça, ça serait mieux. Les parties qui sont... oui, où il y a les petits... ce qu'il y a au milieu dans les boîtes des... Bon, là, celui-ci est un peu grand, mais c'est dans les boîtes des œufs. Alors, quand je fais comme ça veut dire que si je monte sur cette ligne-là, ici, la ligne ici de ce coin, elle doit être à gauche. Et le petit truc là, ici, à droite. Et si je fais la même chose sur mon dessin, là, si je l'agrandis, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a la lampe, c'est pas, vous le trouvez pareil. À droite et après à gauche, le coin. Et donc, ça veut dire que cette partie-là, c'est OK. Donc là, vous pouvez mesurer par rapport à les choses qui sont à côté. Là.
Parce que là, il a beaucoup de petits détails, donc c'est pensé à beaucoup de choses. Là, par exemple, les œufs, ici, on va faire des carrés. Là, si je fais un œuf à peu près là, et en plus, il est avant le coin là, donc ces coins-là, c'est quand même un point important. Donc, on a la référence. La référence, on peut la sortir et la mettre ici. Comme ça, au lieu de chaque fois venir ici, ben, on a la référence ici. Donc là, ici, par exemple, il y a l'œuf, il y a une espèce le triangle qui fait partie de la boîte. Et quand on voit, bon, à peu près ici, peut-être un peu plus bas, on voit l'œuf ici, et la boule à thé, il arrive là. Donc, il va arriver à peu près. Ah, ça va être un peu grand. J'ai l'impression que ça va être grand. Donc, il y a quelque chose qu'à mon avis que je vais devoir changer. La boule à thé par rapport à l'œuf, c'est un petit peu plus grand, mais pas plus que ça. Ah, je l'ai ici. Et quand je vois ça, ici, l'œuf, il passe. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ça va être ici. L'autre œuf qui passe là. Donc, il faut que j'agrandisse l'œuf qui est là. Donc, ça paraît un peu grand. Mais comme il est plus facile seulement de voir qu'il c'est mieux ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche là. Donc, je vais mesurer. Donc, avec la mesure d'ici, je vais faire 2 et un petit peu de la référence. 1, 2, et en plus, c'est un peu plus grand. Donc, ça m'embête. Ça doit être plus petit, plus court. Comme ça, on va ramener l'œuf un peu plus ici à l'intérieur. Et là, même un petit peu plus. Voilà, mais de toute façon, on va ajuster tout de petit à petit. Là, celui-ci m'embête parce qu'il dit 2 fois et un petit peu. Et c'est pas ça, donc celui-ci, peut-être qu'il faudra le rallonger. Mais bon, on va pas être aussi, on va pas exagérer, mais je verrai après s'il le faut. Donc il y a cet œuf-là qui passe devant la boule à thé. Donc là, jusqu'ici. L'œuf va passer, bon, si je fais un peu la forme, on va passer comme ça. Ah oui, mais là, c'est un peu trop grand. Donc, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Donc, il y a quelque chose qui va pas et vous dites, ah, c'est bizarre qui est comme ça. Ça veut dire qu'il y a, bon, là, ça continue ici. Donc là, ça veut dire que je veux bouger ça ici. La référence doit faire toujours la même distance. Voilà. La partie entre les deux aussi, c'est important. Donc, c'est presque une référence. Presque. Donc là, ça va. Donc l'autre œuf, il est aussi un petit peu plus haut. Là, ici, la boule est comme ça et arrive.
Ouais, donc là, c'est un peu plus grand, donc il y a quelque chose ici que... Oui, parce que là, il y a les... Là, ici, c'est pas droit. Mais bon, si je fais la partie la plus basse, c'est là. Mais ça ne veut pas dire que la boîte arrive ici. C'est la partie la plus basse. Donc, pour savoir ici jusqu'où on va arriver, je mesure aussi. Donc, avec là, ici. 1, 2 et un peu. Donc, la référence. 1, 2 et un peu. Donc, j'ai à peu près jusqu'ici. Et quand on voit ici, là, ça sort de un peu. Là, par rapport à la boîte. Mais là, en principe, devrait arriver ici. Donc, je fais la boîte peut-être un peu trop grande. L'autre fait à peu près là. Après, je peux un peu effacer certaines choses. En fait, le mieux, c'est de faire toujours au plus, euh, toujours des traits et pas trop des cercles. Mais là, ça pourrait nous rassurer un petit peu les œufs, mais le reste, bon, ça va être plus linéaire. Donc là, je voulais arriver jusqu'ici. Donc là, ça veut dire que j'ai agrandi un peu. Donc il faut que je fasse attention parce que si j'agrandis, je ne peux pas agrandir trop agrandir. Et ça me permet qu'avec le dessin après sur la page, sur la feuille pastel, je devrais faire attention à ça. Donc ça me permet de... Donc c'est pour ça que c'est important de le faire toujours avant parce que ça, à faire sur la feuille pastel, c'est quand même pas évident. On ajuste comme ça de petit à petit. C'est un petit bon, là, c'est un petit détail, mais ça fait apparaître un peu plus la boîte. Après, il y a des petits reliefs comme ça dans des formes ici, mais ça sera plus avec la couleur. Donc, là, il y a les 4 œufs. La boule à thé qui va venir ici, qui va apparaître jusque là. On peut effacer quelques lignes directrices comme ça. Là, c'est beaucoup plus court, donc là, je peux faire... Non, c'est pas de ce côté-là. Un peu comme ça. Donc là, j'ai descendu un peu, mais j'ai agrandi de côté droit. Donc, mais bon, ça sera le principal. Après, bon, là, le passage ici de la chaîne, bon, c'est pas la peine. Mais bon, pour dire que ça va finir ici. Voilà, vous voyez, donc ça va être le principal. Après, on a des petites choses à rajouter parce qu'il y a les sombres, les lumières et tout, mais ça sera vraiment une autre histoire. Mais vous voyez, on efface et on regarde, et souvent on regarde de plus loin aussi. Ça, c'est vraiment très important aussi de regarder de plus loin. Et après, comme ça, tous les petits détails qu'on fait, qu'on trouve, comme ça, on les fait à partir de ce qu'on a
de ce qu'on a pu faire. Là, ça va être plus sombre, donc à la limite, ce qu'on peut faire, ça va vous aider de faire certaines choses un peu sombres, tout ce qui est sombre. Bon, là, je peux enlever les formes géométriques comme ça. Et c'est dire que par exemple là, c'est sombre, mais pas autant que l'ombre ici. Parce que là, c'est l'ombre et là, il y a plein de petites nuances. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Une fois qu'on fait les sombres et les lumières, comment on travaille avec les vides, comment on construit les vides, comment on construit les sombres et les lumières, parce que c'est pas seulement faire un dessin et remplir. Donc c'est pas que ça. Donc c'est à découvrir, en tout cas ma façon que je trouve vraiment assez intéressante. Enfin, moi j'aime bien parce que ça m'a beaucoup aidé pour tous mes dessins. Donc n'hésitez à me poser des questions par rapport à mon projet. Et le projet, il y a 3 personnes, mais bon, 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont déjà inscrites. Donc vous voyez ça, je commence et là ça fait déjà un peu de détails. Là je suis en train de faire des détails. Là, je pose les sons comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on les fait, hein. C'est seulement pour que vous puissiez, pour séparer un petit peu chaque chose. Ouais, vous voyez, dès qu'on met une ombre, on construit plus les, comme ça, même si c'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu, un peu grossièrement en fait, comme ça. Bon, cet œuf, il aurait pu être plus petit, mais bon, c'est pas grave. À la limite, c'est au plus ici. Voilà. Là, c'est à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Le mieux serait s'approcher le plus possible à la photo. Pas parce qu'on veut que ce soit photographique, parce qu'il y a certains qui vont me dire, oui, mais je veux pas que ce soit photographique, ça enlève la, ça enlève le côté personnel de faire un dessin. Ça, je suis d'accord avec vous, quand vous allez faire un dessin abouti, que vous allez exposer ou qui est vraiment fini. Mais là, c'est un exercice. Donc, pour un exercice, il faut s'approcher le plus possible, même les détails ici. Par exemple, si c'est un peu abîmé, ici, c'est la boîte, elle est un peu cassée, là, c'est pas grave. On va faire ça. Ici, les détails. On va faire les détails parce qu'on veut s'approcher le plus possible. Quand on apprend, il faut s'approcher le plus possible. Après, si vous ne voulez pas vous approcher à ce que vous voyez, c'est par choix, pas parce que vous ne pouvez pas le faire. Bon, après, c'est vrai que s'il y a quelque chose que, par exemple, je ne fais pas, ou là, c'est pas tout à fait comme ça, moi, si je le fais pour moi, ça me prendrait beaucoup plus de temps que dans une seule vidéo YouTube, mais c'est pour vous montrer comment faire. Après, si vous le faites tout seul, vous pouvez le détailler de plus en plus, mesurer un peu plus et tout. Mais ça, c'est quand même le plus important. Ensuite, les sombres ne sont pas pareils partout. Il faut savoir les différencier. C'est pour ça que je dis, il y a toujours les sombres le foncé, moyen, clair. Et les clairs, il y a à l'intérieur des couleurs claires, c'est pas tout à fait clair parce que par exemple ici, vous pouvez voir qu'ici c'est très clair. Il est clair par rapport à l'œuf, mais pas par rapport à cette partie-là de la boîte, pas par rapport ici. Donc tout a sa fonction, tout est un peu différent. Donc là, je vois que là, j'aurais pu faire un peu plus la boîte, pas tout à fait comme ça, mais c'est le dessin de base, pardon, pour commencer à le travailler, à le modeler. Et ça, c'est que voilà, je vous apprends dans une vidéo YouTube. Mais si c'est dans mon projet, par exemple, où c'est que des dessins, on va aller vraiment en profondeur de chaque chose avec son temps. Ça, on le fait vraiment en 3 séances. Donc en 3 séances de 3 après-midi, en fait. Ça veut dire que c'est vraiment pas à pas les choses pour vraiment les maîtriser. Là, c'est seulement pour vous montrer comment on va le faire. Donc si vous prenez du temps de cette vidéo à la prochaine vidéo qu'on va faire, où je le mets sur la feuille pastel mat et qu'on commence la couleur, vous avez le temps même si j'ai commencé l'autre vidéo, c'est pas grave. Celle-ci, vous le travaillez avant de voir l'autre vidéo.
ou vous pouvez voir les deux et revenir avec celle-ci pour le travailler. Mais prenez votre temps, ça c'est super important. Prenez votre temps. Et si vous êtes intéressé à mon projet, le prix ne sera vraiment pas pareil que si, quand je vais le commercialiser à la base de 6 vidéos, avec un suivi personnalisé, ça sera autre chose. Mais c'est essentiel pour ensuite pouvoir apprendre d'autres techniques, que ce soit le pastel, que ce soit l'huile, que ce soit l'encre, tout le reste, ce sera comme vous voulez, avec qui vous pouvez l'apprendre comme avec qui vous voulez, mais ça, la base, ça sera vraiment un package bien fourni. Bien, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo en couleur. Merci.